Alright, shalom, shalom, shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Mes salutations les plus distinguées aux 144 000 élus du Très-Haut. Que le Père vous bénisse tous, frères, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Fils, le Mashiach. Georges Nama, Jésus-Christ Télévision. En encourageant le porc, tu deviens un meurtrier et un bandit de grand chemin. Voilà le titre de cette vidéo. Je répète. En encourageant le porc, que ce soit toi et que ce soit toute autre personne qui encourage au peuple de manger les aliments que le Très-Haut a interdits, comme le porc, les crevettes, les crabes, les poissons bizarres. Vous êtes des meurtriers et des bandits de grand chemin. Tout simplement parce que vous envoyez ces gens-là à l'abattoir, au carnage que le Christ viendra exécuter de la part du Très-Haut. Vous serez coupable d'homicide. C'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole va dire ici. Nous allons aller dans la parole, alright? Et vous prouvez que toute personne, comme Georges va le faire ici, qui vous encourage à manger le porc, est un meurtrier et un grand bandit. Alright? Non. La plupart des gens qui lisent la Bible avec des versets comme Georges va le dire, les versets qui vous disent mangez de tout ce qui se vend au marché, ils pensent que ce verset-là est une licence, est un permis, est une autorisation des Écritures de manger de tout ce que le Très-Haut a interdit. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Ne venez pas avec des versets ou des passages que vous ne comprenez pas en disant ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend un pur, des choses comme ça. C'est des choses qu'on avait déjà expliquées dans les contextes. Ne venez pas avec tout ce que Dieu a créé est bon, parce que vous ne comprenez pas. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ce qui est bon là, c'est ce que lui il a autorisé que vous mangez. Ce qui n'a pas autorisé, ce n'est pas bon pour l'usage alimentaire, mais c'est bon pour un autre usage. Parce que ça a été sanctifié. Sanctifié, ça veut dire quoi? Mettre de côté, mettre à part pour un objectif donné. Alright? Non. Pour que les gens ne disent pas, non, on est en train de dire des mensonges sur le frère. Moi, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vécu. On va écouter le frère de sa propre bouche sortir cela. Ensuite, nous allons aller dans les Écritures, alright, et prendre le témoignage des Écritures. Puisqu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8 du verset 20, à la loi et au témoignage, s'ils ne relatent pas les choses telles que la loi et les témoignages le disent, il n'y a pas de lumière en eux. Nous avons la loi, les témoignages, c'est tout le long des Écritures. Les prophètes, c'est des témoignages. Les disciples, c'est des témoignages. Les patriarches, c'est des témoignages. Donc, ça veut dire quoi? Si vous ne parlez pas tel que ces gens-là ont fait, ont parlé ou ont pratiqué, il n'y a pas de vérité en vous. Maintenant, on va écouter les propos du frère et vous comprendrez qu'il vous envoie à l'abattoir, au carnage que viendra exécuter le Mashiach de la part de son père. Ce qui est bizarre chez mes frères qui se disent chrétiens, vous êtes les mêmes dans vos églises là, en train de chanter Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Mais tout bizarrement, quand ça ne vous arrange pas, vous vous insérez des changements. Donc en gros, vous êtes comme les politiciens africains. Quand ils arrivent au terme de leur mandat, ils trouvent dans la constitution des mécanismes pour s'immiscer un schéma. Vous êtes des bandits. Alright? Non, on va écouter le frère. Et nous allons aller dans la constitution. Ok? Mais ce n'est pas une constitution de vos gouvernements. Ça, c'est le Très-Haut. Et ça va trancher. Alright? Non. Quand
Quand vous êtes un meurtrier, vous êtes un bandit. Votre place est où? C'est en prison. C'est en prison. Mais en réalité, le frère, nous allons aller dans les Écritures. Si sincèrement, vous aimez les Écritures et que le Père te touche, il n'est pas trop tard de se repentir. Alright? Il n'est pas trop tard de se repentir. Aucune personne d'entre nous n'est plus intelligente que le Très-Haut. Donc, quand le Très-Haut interdit des choses, il sait pourquoi il interdit. Il le sait. Ok, non, on va t'écouter et nous allons aller dans les Écritures. Donc, c'est une vidéo qu'il a publiée le 7 octobre dans ce que lui, il dit qu'il fait soi-disant les études approfondies, mais en réalité, ce n'est qu'une lecture de versets et qu'il pourra de la narrative chrétienne. Vous voyez, l'avantage que nous, les Banya Charala, nous avons sur ceux qui se disent chrétiens ici, c'est que nous connaissons, nous maîtrisons votre narrative, nous maîtrisons votre doctrine, parce que on a été là-bas, on connaît. Mais vous, comme vous n'êtes pas encore parvenu à la vérité du Père, vous trébuchez. C'est ça l'avantage que nous avons sur vous. On sait. Je connais la doctrine du christianisme comme ça. Je connais. Donc quand déjà quelqu'un prend un précepte, je connais déjà l'interprétation, je connais déjà la narrative, je connais déjà les émotions qu'il va mettre dedans. We've been there. Mais on remercie le Très-Haut, alright, parce qu'il nous a sortis de cette abomination. Et on est vraiment, vraiment heureux, content, fier. We are grateful. Et c'est sa volonté. C'est pour cela que nous venons, nous partageons ces choses-là, afin que d'autres frères aussi puissent parvenir à cette vérité. Donc on va écouter le frère et nous allons aller dans les Écritures et les Écritures vont trancher. Alright, let's listen. Il a publié cette vidéo le 7 octobre qu'il intitule soi-disant les versets études approfondies, mais il n'y a rien, pour moi en tout cas pour moi, il n'y a rien de profond là-bas. À part la narrative et la rhétorique chrétienne, donner les émotions, pleurer, pleurer, pleurer. Voilà. Déjà, quand il dit, soi-disant, le chapitre 10 des Actes des Apôtres, c'est le chapitre des préjugés. Dieu l'a délivré des préjugés. What the hell is that? Non, ça c'est les émotions. C'est les émotions des chrétiens, la rhétorique chrétienne, pleurer, pleurer, faire, être sentimentaliste. C'est ça. They're not going to give you the correct understanding. Dans le christianisme, là, dans vos églises, vos prédicateurs dans le christianisme, et ils vont jamais vous break down les Écritures, ligne par ligne, coller les préceptes. They're not going to do that. Ils vont venir seulement, ils prennent, par exemple, un verset dans Deutéronome, tu seras la tête et non la queue. Ils prennent ça, sans comprendre le contexte, sans comprendre la prophétie derrière le précepte. Ça bourre maintenant des émotions. Ça, partout où vous allez, Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Vous pensez que quand le Père il parle d'un individu et il parle d'une nation, that's you. Et nous, on comprend ces choses-là parce que on a été dedans. Alright? So, we have a better understanding of the Christian doctrine, but you guys don't have the understanding of the truth. Vous n'avez pas cette intelligence-là de comprendre la vérité. Vous appliquez ce que l'homme blanc vous a enseigné. C'est tout, c'est tout. Donc, maintenant, les frères, je vous avais dit, si vous voulez devenir intelligent, quand je parle d'intelligence, de l'intelligence dans la parole du Très-Haut, sortez du christianisme. Je vous dis, sortez du christianisme. Quand on vous parle de sortir du christianisme, vos histoires d'église là, vous devrez, you go to unlearn, c'est-à-dire, comment on dit unlearn? Vous devrez, c'est-à-dire, comment dire? Vous devez vous défragmenter de tout ce que vous avez appris dans le christianisme. Parce que ce n'est que le mensonge. Ce n'est que le mensonge. Ça vous emmène à la mort. Qu'est-ce que le Mashiach dit? Il y a deux portes. La petite et la grande. Plusieurs suivent quoi? Suivent la grande porte. Alright? Non.
on va écouter le frère, ok? Vous sentez toujours les émotions, les sentiments, une certaine... Dans le christianisme, les prédicateurs ont toujours une certaine féminité, de la mélancolie, ça pleure. On ne sait même pas pourquoi. Anyway, let's listen to this brother. Dans cette vision, je ne l'ai pas apparu physiquement, bien entendu. C'était dans cette voie. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs. Ne soyez pas perdus. Il entend la voix, il dit Seigneur, je n'ai rien mangé de pur. La voix, il a entendu la voix, mais c'était. Moi, il y a une question que je pose à mes frères chrétiens et à tous ceux qui désobéissent aux lois alimentaires. La question que je vous pose, si vous dites que soi-disant vous aimez Dieu, soi-disant vous aimez le Mashiach, il a mangé le porc, les crevettes, les crabes, les aliments interdits. Il a mangé ça. Les apôtres ont mangé ça. Même dans le chapitre que le frère est en train de lire, Pierre lui-même, il était même confondu. Il dit qu'il n'a jamais mangé rien d'impur. Et même, jusqu'à sortir de l'extase, il ne comprenait même pas le sens du rêve. Il ne comprenait pas. Donc, celui qui a marché avec le Mashiach n'a jamais désobéi aux lois alimentaires. Le Mashiach lui-même n'a jamais désobéi. Les prophètes eux-mêmes. Et vous dites que vous avez été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes et le Mashiach étant la pierre angulaire. Mais c'est quel enseignement vous avez été édifié par? C'est quel enseignement? C'est le Mashiach qui vous a appris à manger le porc? C'est les apôtres qui vous ont appris à manger le porc? C'est les prophètes qui vous ont appris à manger le porc? Vous avez un témoignage contraire de ces gens-là. Et à la loi et au témoignage, vous ne parlez pas ainsi, il n'y a pas de lumière en vous. Alright, let's carry on. Une visite divine. Le Seigneur apparaît à Pierre. Ce n'était pas physiquement, mais il se manifeste à lui dans une voix. Il faut bien comprendre cela. Ce n'était pas physique. Et il dit, je n'ai rien mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et j'ouvre une parenthèse par rapport aux aliments, parce que beaucoup de questions sont posées. Frère Georges, faut-il manger ceci? Faut-il manger cela? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? La parole de Dieu règle tous ces détails. Tous ces détails. Et d'ailleurs, nous allons voir dans quelques jours au chapitre 15, la conférence de Jérusalem. Dans quelques semaines. Je le dis par la foi, par anticipation. Donc, je vais attendre ton breakdown du chapitre 15 là. Je vais vraiment impatiemment attendre. Ok? Mais je pense que tu dois déjà rectifier. Il faut que tu rectifies. Parce que j'avais vu une notification. Mais quand j'ai cliqué sur la vidéo, elle n'était pas disponible. Alright? Moi, je vais bien suivre tes breakdowns là du chapitre 12, 13, tout, quand j'aurai le temps. Je vais vraiment suivre ça. Alright? Parce que il ne faut pas laisser les hérésies comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça détruit le peuple. C'est pas bon. Alright? Now, we're gonna listen to you. De Jérusalem où ils avaient traité sa question. Et d'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul, qui a assisté à sa conférence de Jérusalem, que nous étudierons minutieusement au chapitre 15, a traité la question de ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Il leur a dit, ne mangez pas les animaux étouffés et ne mangez pas le sang. Mais, hormis cela, mangez de tout ce qui se vend au marché. Hormis cela, mangez de tout ce qui se vend au marché. Vous avez écouté. Alright? Et ça, c'est une citation de 1 Corinthiens au chapitre 10 du verset 25. On va aller dedans, ok? Et on va prendre la bonne traduction et comprendre ce chapitre, ce verset-là dans son contexte. Ça, c'est les chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens, they do cherry picking, ok? Ils arrivent sous un arbre, ok? Un arbre à fruits. Ils choisissent seulement les fruits qui sont mûrs, ok? Est-ce que vous comprenez? Parce que
manger de tout ce qui se vend au marché. It sounds good, ok? Et pour eux, c'est une licence, c'est un permis, une autorisation à tout manger. Là, c'est... Right. Pour eux, c'est fini. La parole dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. La parole dit, ne jugez point, parce que c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur. Sans comprendre le contexte, sans être en mesure de coller les préceptes ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Et vous lisez un précepte comme ça, vous allez bourrer ça d'émotions. Après, voilà, Dieu est merveilleux. Vous voyez, la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et Jésus nous a libérés de la loi. Ça pleure. C'est tout. Oh, Dieu est bon. Voilà l'amour de Dieu. C'est tout. C'est les émotions. That's not a proper breakdown. C'est tout. Manger de tout ce qui se vend au marché. Est-ce que la parole vous a dit, vous devez manger de tout ce qui se vend au marché? Mais si c'était le cas, à quoi ça a servi de donner les lois alimentaires? Contexte. Alright? Non. Il a dit, manger de tout ce qui se vend au marché. On va continuer à l'écouter. Il n'est pas dit manger de tout ce qui se vend dans les restaurants. Manger de tout ce qui se vend au marché. Au marché, vous achetez, vous préparez vous-même. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a préparé au restaurant. Au restaurant, ça c'est mon opinion. Avant de choisir un mets, assurez-vous qu'il est tellement simple, qu'il n'est pas compliqué. C'est les feuilles de salade, ou si c'est du poisson, vous savez, le menu est là pour vous décrire comment ça a été fait. Mais évitez les choses compliquées. Il y a un frère qui est arrivé à un restaurant, il a commandé un plat qu'il ne connaissait pas. Ça sonnait tellement bon aux oreilles. Le boudin, je ne sais pas si le boudin, je pense que c'est le boudin. Mais quand il a goûté, il a été tellement traumatisé de savoir que ce n'est pas ce qu'il pensait. Il pensait peut-être à un saucisson, mais c'était des intestins pleins de sang, coagulés. Quel choc! Et c'est un chrétien, mes frères et sœurs. Donc, ça les aliments. Ne vous abstenez de rien par motif de conscience en un Dieu. Mais nous devons aussi nous soucier à ne pas être un scandale aux autres. Si par exemple, toi frère, tu manges un reptile, comme le boa ou la vipère, tu manges dans ton village, manger la vipère ne pose pas de problème. Tu as grandi mangeant la vipère. By the way, okay, now let me take this. Puisque le frère a dit manger de tout ce qui se vend au marché, hein? Ouais? Non. Il ne veut pas parler de vipère. Ok, non. Si vous prenez par exemple, tel que la plupart des gens, il n'est pas le seul, ok, prennent ce verset sans pour autant être capable de le décortiquer. Manger de tout ce qui se vend au marché. Ça veut dire quoi? Si vous le comprenez de façon littérale, de façon plate comme ça veut dire quoi? Si vous refusez de manger ce qui se vend au marché, vous êtes contre la parole, puisque selon vous, vous devrez manger de tout ce qui se vend au marché. Non, hold on. Ici, on est dans un marché. Je pense que c'est au Congo, Brazzaville. Alright? Non. Il y a un serpent ou un boa, je ne sais pas, vous voyez, on est en plein marché ici. Ok? Non. Ça veut dire quoi? Manger de tout ce qui se vend au marché. Donc, si vous croyez à la parole et que vous pensez que ce verset-là veut dire que vous devrez manger tout ce qui se vend au marché, donc en réalité, si vous refusez, vous êtes contre la parole. C'est ça, la logique. Alright? Non. Laisse. Non. Je dis ceci. Manger de tout ce qui se vend au marché. Donc, ce serpent-là est en train d'être vendu au marché. Donc, si vous refusez de manger, puisque c'est manger de tout ce qui se vend au marché, en ce moment, vous êtes contre la parole, oui ou non? Selon votre compréhension.
Anyway, let's go back to the brother. And then on va aller dans les Écritures pour voir comment est-ce que le verset est traduit et le contexte. And then just break down a couple of scripture and then that's it. Ok? On va l'écouter. Donc, selon le frère, vous pouvez manger le serpent, mais ne mangez pas devant les autres personnes, voilà, à qui ça pourrait scandaliser, des choses comme ça. Donc, en gros, ce qui est incline, ce qui est impur, vous pouvez vous manger, mais ne le faites pas quand les autres sont là. Non, non, peut-être il y en a qui ont peur des serpents, il y en a... Non, voilà, il va le dire, hein. Vous faites votre bon bouillon de vipère ou quoi que ce soit, mais attendez que les autres partent pour vous manger. This is confusion. I don't understand. Ça c'est... That's what the scripture say, a double-minded person. Un homme à double pensée est instable dans ses voies. This is the proper illustration of a double-minded person. Ça c'est, je peux pas trouver une illustration meilleure que ça. On sait pas. Where are you? Where do you stand? Tu te mets sur quoi? Sur quelle balance? Ou c'est ça ou c'est pas ça. Come on. Assaisonner bien épicé, ou bien braisé, ou barbecue, peu importe comment vous la préparez. Tu la savoures. Sache que ça peut scandaliser quelqu'un qui est effrayé presque par la vie des serpents. Ce n'est pas au moment où ces frères vont venir passer un week-end chez toi que tu vas faire ce grand barbecue de vipères, de morceaux de vipères découpés. Pas du tout, tu ne feras pas ça, n'est-ce pas? Pour ne pas scandaliser le frère. Et c'est aussi ça l'amour. Si pour toi, manger la vipère ne pose pas de problème. Donc l'amour, c'est manger peut-être ce que la loi interdit, alright? Mais ne le fais pas quand les frères sont là, peut-être eux, voilà, ça va les gêner. Ça c'est l'amour. Là, c'est vraiment l'amour. Je vais juste prendre une définition, ok, de ce que la parole nous dit de ce qui concerne l'amour. Hold on. Let me go to... je vais prendre n'importe quelle Bible, it doesn't matter. The book of 1 John, 1 Jean. Oh, come on, why are you taking long? What's wrong with you? Ok, celui-là il veut pas marcher. Anyway, tant pis. Je vais prendre une autre Bible. On prend 1 Jean, chapitre 5. Parce que toutes ces personnes-là disent, ouais, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Alright? 1 Jean, chapitre... non, je prends le chapitre 3. Ok? Hold on. On prend le chapitre 5, I think so. Alright. Verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Là, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ouais. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons les commandements. Donc ça veut dire quoi? Si tu aimes ton frère, le véritable amour, c'est d'abord que tu montres les commandements à ton frère. Le véritable amour, ce n'est pas faire un repas de vipère et ne pas le manger quand le frère est là. Puisque le commandement interdit ces choses-là. This is love according to the Bible. C'est ça l'amour. C'est-à-dire, quand je vois un frère qui désobéit au commandement, l'amour serait que je lui dise, frère, non, pas ça. Mais l'amour, c'est pas désobéir en cachette. What is that? Est-ce que ça a un sens? This is love. This is the scripture. Ça, c'est pas mon opinion. Car nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et en aimant Dieu, on fait quoi? Que nous pratiquons les commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements-là ne sont pas difficiles. Ne pas toucher aux aliments interdits, ne pas les manger, ce n'est pas difficile. Alright, now let's go back to you. Et tu sais que pour le commun des chrétiens, rien que la vue du serpent pose un problème.
L'amour voudrait que tu ne scandalises pas les frères, que tu attendes quand ils ne sont pas là, quand tu es seul, soit avec ta famille, vous mangez les serpents. Est-ce que sa définition de l'amour et la définition de l'amour selon les Écritures, c'est la même chose? Non, l'amour des enfants de Dieu selon les Écritures, alright, c'est l'application des commandements. Non, I just don't get it. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre là-dedans? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre là-dedans? Vous voyez les émotions des chrétiens? L'émotion, ils sont gentils. Les chrétiens sont gentils. Voilà, avec les Écritures, ils sont gentils. Ils sont sentimentalistes. L'amour. That's not what love is according to the Bible. Le véritable amour, selon la parole du Père, que l'on peut démontrer à son frère, à sa sœur, ce sont les commandements. Ce n'est pas désobéir en cachette parce que l'autre va être scandalisé. Where in the scripture, ou dans la parole on dit, l'amour c'est désobéir au commandement en cachette. Où? Pourquoi vous mettez les émotions, les sentiments dans les choses qui sont simples comme ça? Why? Why do you do that? Why? Vous voulez plaire à qui? Aux femmes? Vous voulez plaire à qui? Aux efféminés des hommes qui vous suivent? Je ne sais pas les serpents quand ils sont là. Et il y a aussi une grande révélation avant de revenir sur ces conseils pratiques. Comment Dieu prépare Pierre. Pierre avait été élevé dans la coutume juive, dans la loi de Moïse. Et si vous allez lire Exode ou Lévitique, plus précisément, vous allez voir les prescriptions de Dieu. Ne pas manger telle chose. Il y a des oiseaux qu'il ne fallait pas manger, qui étaient impurs. Il y a des reptiles, il y a des serpents qu'il ne fallait pas manger. Il y a certains poissons, un poisson qui n'a pas d'écailles ou de nageoires. Donc maintenant on mange quoi? Donc en gros, ouais, maintenant on mange. C'est ce que tu es en train de nous faire comprendre. Maintenant on mange. Voilà, c'est ça. Ouais, maintenant on mange. Parce que moi je dis, ce que le frère Georges fait en exposant les pasteurs, c'est bien. Mais il n'y a pas plus grande exposition que de donner la véritable parole du Père. Ok? Il n'y a pas plus grande exposition que ça. Il n'y a pas. Vous pouvez exposer des pasteurs qui font la magie ou des... As long as you can't. Tu ne peux pas exposer ça là dans sa vérité. You are off. C'est ça qui est plus important. La loi, les commandements, c'est ça qui est plus important. Et on va vous prouver que ça, c'est le grand banditisme. Alright? Il ne fallait pas le manger. Quel animal, il ne fallait pas manger le porc. Et une question qui est récurrente, est-ce qu'un chrétien peut manger le porc? Bien sûr. Regardez. Bien sûr. Il confirme que oui, vous les chrétiens, vous pouvez manger le porc. Non. Vous allez maintenant voir le double mind. Vous allez voir la confusion. Ok? Là, c'est le cherry picking. Donc, le frère va dire, vous pouvez manger, mais ce que dans le Nouveau Testament, il est écrit, puisque eux, c'est le Nouveau Testament, hein, ok? Ce qui est écrit là-bas, vous ne devez pas manger le sang d'un animal, vous ne devez pas manger un animal étranglé. Mais les animaux étranglés, le sang, qu'est-ce qui interdit ces prescriptions-là? C'est toujours la loi. Donc, en gros, je ne sais pas par quel mécanisme constitutionnellement biblique tu arrives à garder les préceptes d'une loi et à insérer une loi qui autorise ce qui est interdit. C'est de la fraude constitutionnelle. Et c'est ce que les politiciens font. C'est-à-dire ils trouvent un mécanisme pour s'ingérer, pour dire « Ah, je veux un autre mandat ». Exactement ça, c'est la confusion. Les aliments étranglés ou quoi que ce soit, du sang, mais c'est toujours la loi qui interdit. Comment, maintenant explique-moi par quel mécanisme tout ça là, ça reste en place et l'animal qui était interdit, on mange maintenant. I don't know. Je manque les mots. Je comprends pas. Comment est-ce... Anyway. Comment Dieu prépare Pierre. Et
nous étudions ce passage, notez le chapitre 15 de 1 Corinthiens, chapitre 15 que vous devez lire. Et je ne demande pas que ce sujet soit l'objet de discussions d'opinion. Si vous ne mangez pas tel aliment, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas en faire parce que vous avez mangé tel aliment ou parce que, sauf ce que Dieu interdit, les aliments que Dieu interdit, tels que manger le sang. Vous êtes dans le restaurant, on vous demande de votre steak. Comment le voulez, vous vous dites saignant. Il y a le sang, frère, sœur. Tu peux manger ton steak saignant. Je préfère qu'il soit cuit à point. Il soit cuit à point, mais quand il est saignant, il y a du sang. Même pour le. C'est pas. Bon, maintenant, je sais même pas ce que je dois dire. Est-ce que ça a un sens? Anyway, let's go to the book, ok? Parce que là, ça donne mal à la tête. Anyway, on prend le livre du Siracide. Le livre du Siracide ou Ecclésiasticos ou Ecclésiastique, where is it? Ecclésiastique, au chapitre 34. Je lis le verset 4. Il est écrit, de l'impur, que peut-on tirer de pur? Du mensonge, que peut-on tirer de vrai? Point d'interrogation. Pardon. Ézéchiel. Book of Ezekiel, chapitre 22. Ézéchiel, chapitre 22. Alright? Je prends à partir du verset 26. Ici, il est écrit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ordonne. La même parole nous dit que le Très-Haut n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Now, ordonne, avant qu'on break down, manger de tout ce qui se vend au marché, I'm going to give you one scripture. Alright? I'm going to give you one scripture. Ok? Et on va le break down. Regardez ceci. Je vais dans Apocalypse. Ok? Regardez ceci. Apocalypse au chapitre 22. Alright? Apocalypse au chapitre 22. Pour la plupart des gens qui vont utiliser des Bibles en français, la traduction là-bas, ok? Regardez ceci, à partir du verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Dans la plupart des Bibles en français, l'expression, c'est-à-dire c'est traduit par laver leurs robes. Alright? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Non, la plupart des Bibles que vous allez lire va traduire Apocalypse chapitre 22 du verset 14 en utilisant l'expression laver leurs robes. Or, en réalité, c'est heureux ceux qui gardent les commandements. Alright? And we're gonna prove that. Vous pouvez prendre les Bibles en grec, vous allez voir. Prenez la Strong, vous allez voir. Now, je vais juste vous montrer quelques traductions qui l'ont fidèlement traduit. Nous partons. Hold on. Let's go. Donc, en gros, si vous ne gardez pas les heureux, ceux qui vont garder les commandements, alright, ils vont voir. Ok, nous prenons, par exemple, hold on. Nous prenons
Alright. Bible Osterval, il est écrit: heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bible Hugues Ultramar. Heureux ceux qui pratiquent ces commandements. King James. Heureux ceux qui font ces commandements. Bible Martin. Heureux ceux qui font ces commandements. Alright? That's the scripture. Now, pourquoi nous insistons à rappeler ces choses-là? Tout simplement, c'est que vous, si vous connaissez quelque chose, en tout cas, vous avez une compréhension de ce que le Père vous dit. Si vous ne le partagez pas, quand le malheur viendra sur des gens, le Très-Haut va vous réclamer ce sang. Ok? Vous allez bien comprendre que tous ceux qui mangent les aliments qui sont interdits, il y a un malheur qui vous attend selon les Écritures. Et moi, qui ai compris cela, je vous partage parce que devant le Très-Haut, je ne veux pas être jugé à cause de ça. Hold on. Alright? Nous allons le prouver. Regardez ceci. Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel au chapitre 33. Alright? Je prends juste. Alright. À partir du verset 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, alright? Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Il y a l'épée qui vient pour vous tous qui mangez le porc. Il y a l'épée. Et on va le lire. Mais verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alright? Moi, je ne veux pas que le sang me soit demandé. C'est pour cela que je sonne la trompette. Parce que Georges, en encourageant le manger du porc, vous emmène à l'abattoir de la mort, du carnage que viendra exécuter le Mashiach. Alright? Now, comment est-ce que vous, les chrétiens, vous expliquez? Ok? Attendez, je vais essayer de vous laisser réfléchir. On va prendre un précepte. Lévitique chapitre 18. Ok? Lévitique chapitre 18. Ok. Nous prenons le verset 22. Regardez bien les frères. Voilà. Lévitique chapitre 18, verset 22. Il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc l'homosexualité est une abomination. Ok? L'homosexualité est une abomination. Alright? Mais non. Est-ce que manger le porc est une abomination? Oui ou non? On va voir ce que la parole va nous dire. Nous partons dans Ésaïe. Donc, si vous acceptez de manger ce que Dieu qualifie d'abomination, vous devrez devenir des homosexuels. Voilà. Where is Isaiah? Moi aussi, deux fois les yeux. Ok. Isaiah 66, on va revenir là-dessus. Alright. Verset, je lis à partir du verset 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu.
Regardez le verset 16. Car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tu iras, c'est dans le futur, ce que tu iras, l'Éternel sera en grand nombre. Alright? Maintenant, qui sont ces personnes-là que l'Éternel va tuer, qui seront en grand nombre? Ce sont vous que Georges emmène à l'abattoir. Est-ce que vous comprenez? Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, voilà. Il y a ceux aussi qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Donc, le manger du porc est une chose abominable au même titre que l'homosexualité. Maintenant, si vous surpassez le caractère abominable du porc, vous devrez aussi surpasser le caractère abominable de l'homosexualité pour être juste dans ce que vous faites. Est-ce que ça n'a pas un sens? Il n'y a pas une logique selon votre logique? Non. Hold on. Le frère va dire que Dieu a interdit. Let's go to 1 Corinthians. Non. En fait, il y a une petite erreur. Quand il dit aller dans Corinthiens 15, il voulait faire allusion aux conclusions de la conférence de Jérusalem au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. On va aller là-bas, ok? Now, hold on. Actes des Apôtres. Parce que, pourquoi il y a eu cette conférence? Vous devez d'abord comprendre le contexte de ce qui se passe, ok? Apprenez l'histoire biblique. Hold on. Actes des Apôtres au chapitre 15. On prend le verset 23, ok? On envoie une lettre. Ils se chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens. On a déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, quel était le contenu des lettres? Ces lettres-là devraient être adressées à ceux de Corinthe, à ceux de Rome, tout ça là, les disperser. Maintenant, regardez, ok? À partir du verset 29, ok? Il est écrit, je prends à partir du verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annoncèrent de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'une autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Rien à voir avec des aliments impurs. Des viandes sacrifiées aux idoles. Rien à voir avec ce qui est impur. Donc, si un mouton était sacrifié aux idoles, ceux qui venaient d'être convertis devraient s'en abstenir pour ne pas avoir un motif de conscience. That's what you need to understand. Parce qu'il y en a qui sont nouveaux dans la foi, il y en a qui ont déjà été affermis. Donc ici, on dit de s'abstenir des viandes sacrifiées. Une viande sacrifiée n'est pas nécessairement un aliment impur. Right? It's simple. Now, viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Non, le frère dit, en réalité, tout ce que vous ne devrez pas manger, c'est le sang et les animaux étouffés. Maintenant, je pose la question. Le précepte là, de ne pas manger le sang, de ne pas manger les animaux qui sont étouffés ou électrocutés, comme tu l'as dit, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais on va donner la preuve. Alright? Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Je lis le verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang.
Alright? Now, regardez ceci. À partir du verset 13, si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il versera de son sang. Alright? Maintenant, regardez. À partir du verset 15, toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée, dans le terme déchiré, comprenez que c'est le terme étranglé, lavera ses vêtements, se lavera et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Now, ce sont les mêmes préceptes de la loi qui sont repris au niveau de Actes des Apôtres par les apôtres. I'll call you back. I'm doing something. I'm recording. Ce sont ces mêmes préceptes. Now, comment est-ce que on peut garder, on ne touche pas au sang, on ne touche pas aux animaux étranglés, et on introduit maintenant l'animal qui est impur lui-même en disant, eh ben, mangez. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Mais pourquoi maintenant tu ne manges pas le sang? Pourquoi les gens ne doivent pas maintenant manger ce qui est étranglé? Puisque l'animal lui-même, on mange, pourquoi on ne mangera pas ce qui est étranglé? Pourquoi maintenant? Selon ta compréhension. It does not make any sense. It doesn't. Now, hold on. Let's go to 1 Corinthians chapter 10, verse 25. Ok? Now, la plupart, regardez bien, ok? On va avoir besoin de vos notions de compréhension de texte à l'école. Regardez bien. Déjà, le contexte, ici, vous devrez le prendre dans le chapitre 8. Le contexte, il est dans le chapitre 8. Ok? Regardez. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, c'est ça le contexte. Or, les viandes qui sont sacrifiées aux idoles ne sont pas nécessairement des viandes ou des animaux qui sont impurs. Donc, si une vache est sacrifiée dans un rituel, ok, diabolique, la vache n'est pas en soi un animal, ou le bœuf n'est pas un animal impur. Ce qui est impur, c'est le rituel. Est-ce que vous comprenez? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous devrez d'abord comprendre, premièrement, je repars un peu dans le chapitre 3, alright? Pour que vous compreniez qui sont les Corinthiens. Verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. La plupart de ceux de Corinthe, c'était des gens c'était des païens, c'est-à-dire des Israélites étrangers aux cultures, aux lois, ok, qui sont revenus à la loi. Donc, dans cette église-là, il y avait des embrouilles. C'est même là où il y en a qui, vos histoires de parler en langue, que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe historiquement dans l'église et que vous n'arrivez pas à break down. Donc, vous devrez d'abord comprendre que l'église de Corinthe, c'est une communauté où les gens ne mangeaient pas de la nourriture solide. Alright? Le contexte, c'est ça. Nous repartons dans le verset 8, le chapitre 8. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-ci est connu de lui. Alright? Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous lisez le contexte, ce n'est qu'une question de manger, c'est des sacrifices, c'est des aliments par rapport aux sacrifices. Rien à voir avec, soi-disant, des choses qui étaient impures et
qui deviennent purs parce que ça se vend au marché. Hold on. Je repars au chapitre 10. Non. Ils vont prendre un verset en dehors de son contexte en disant « Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » On avait déjà expliqué ça. Le motif de conscience, c'était quoi? Ok? C'est-à-dire, je vais d'abord donner la bonne traduction de ce verset. Ok? Je vais donner la bonne traduction. Alright? La bonne traduction se trouve dans... On va prendre la King James, la 1611. Ok? Let me just break down. C'est quand on dit manger de tout ce qui se vend au marché, ok, en réalité, le terme marché qui est utilisé là-bas, c'est boucherie, ok, c'est ce qu'on peut aujourd'hui comprendre comme une boucherie. Hold on. Let me go to this precept. Ok, First Corinthians. 1 Corinthiens 10. Encore. Alright. Non, le verset 25. Regardez comment est-ce que ici c'est traduit. Alright. Whatsoever is sold in the shambles. On met la virgule. Tout ce qui se vend sur les étalages ou dans une boucherie, tout ce qui se vend dans une boucherie, que tu manges. Alright? Donc, en réalité, ce qui est mangeable, qui se vend dans une boucherie, pas ce qui est mangeable, en tout cas dans le contexte de la loi, en réalité, ce que la loi te permet de manger, qui se vend dans une boucherie, mange-le sans s'enquérir d'un motif de conscience. Whatsoever is sold in the shambles. Tout ce qui se vend dans les étalages, que tu manges, ok? La 1611 a bien compris l'astuce ici. Vous voyez les séparations des phrases pour vous donner la bonne traduction. Tout ce qui se vend dans les étalages ou à la boucherie, que tu manges ou qui est mangeable, ou en réalité, selon le que la loi te permet de manger, ne demande pas de questions, ne pose pas de questions par mesure de conscience. Ce n'est pas manger de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché, que tu manges, ok, que tu manges, mange-le sans un motif de conscience. Le motif de conscience ici, dans le contexte de ce qui se disait ici, c'était est-ce que ces aliments-là n'étaient pas sacrifiés pour les idoles? C'est pour cela Paul dit, mais en réalité, nous ne savons pas. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans ce sens, puisque nous avons un Dieu qui est au-delà de l'idole. Le fait qu'un animal ait été sacrifié pour un rituel quelconque, l'animal en lui-même ne devient pas impur. Non. Un mouton, s'il a été sacrifié dans un rituel, il reste un animal pur. C'est ça le contexte. Et quand vous prenez les shambles, ok, pour que vous compreniez vite, shambles here, qui est traduit dans la plupart de Bibles comme marché, ok, mais en réalité, c'est des étalages ou une boucherie, ok. Hold on. C'est le terme, ok. Strong's G 3111, Makilan. Makilan. Alright, now, c'est ça en fait, ok. On vous dit, c'est là, voilà, dans la Strong dit, ça vient d'une origine latine, hein, ok. C'est un, comment dire, un étalage du boucher, ok. Voilà,
C'est ça en fait, chambose. Donc, ce n'est pas littéralement traduit manger de tout ce qui se vend. Non. Quand vous allez peut-être au marché chez le boucher, alright, n'allez pas demander au boucher, mais ok, dis-moi, le mouton là, est-ce que c'était pas sacrifié chez les idoles? Non, en réalité c'est ça. Parce que le fait qu'un animal ait été sacrifié ne change pas le caractère pur de cet animal, naturellement comme le Très-Haut l'a décrit comme étant pur. Ça ne change pas. Alright? Non. Comment est-ce que le frère arrive à nous expliquer que on va garder dans ces préceptes de Lévitique chapitre 11, Lévitique chapitre 17, ok? Il y a, en réalité, on va résumer, il y a l'animal on prend le porc, ok? Le porc est déclaré comme étant impur selon Lévitique chapitre 11, ok? Mais on donne un autre précepte que même si l'animal est pur, vous ne devrez pas manger de son sang, alright? Deuxième précepte, vous ne devrez pas manger un animal qui est étranglé. C'est-à-dire, un animal doit être d'abord épuré de son sang. Comment est-ce que le frère, tu arrives à garder les autres préceptes normaux, le sang, pas que l'animal soit étranglé, mais tu as introduit l'abomination elle-même? Est-ce que ça a un sens? Apocalypse 22 vous dit quoi? Heureux ceux qui gardent les commandements, heureux ceux qui lavent leur robe. Est-ce que tu es en train de garder les commandements? Ah ouais, hold on, alright? Non, regardez, pour clôturer, ça c'est le banditisme. Ça c'est le banditisme, ça c'est être un meurtrier, ok? Livrer des gens au carnage, parce que le carnage arrive, alright? Nous allons lire cela. On prend Ésaïe chapitre 65. Anyway, hold on. Ésaïe 65. Oh, come on. Ésaïe chapitre 65. Où sont-vous? L'application ne marche pas bien. Je vais prendre ici. Voilà. Ésaïe 65 pour clôturer. Alors, regardez ceci. À partir du verset 1er. J'ai exaucé ceux qui me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Alright? J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Comprenez qu'une nation qui ne s'appelait pas de son nom, c'est quand, ok, Israël a été rejeté. Ça, c'est ce que même Osée dit, ok? Et c'est ce que Paul de Tarse reprend. On disait, là où on te disait que tu n'es pas le peuple de Dieu, tu seras appelé fils du Très-Haut. Alright? Quand vous lisez ça, vous ne comprenez pas les préceptes parce que vous n'avez pas la capacité de link up les préceptes. Alright? C'est tout ça là. Regardez. Verset 3. Verset 2. Qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées? Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mains impures. Alright? À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Vous avez été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes et le Mashiach étant la pierre angulaire. Et ici, c'est un prophète qui est en train de dénoncer les gens qui pratiquaient la nécromancie en allant dans les cimetières, la sorcellerie et mangeaient de la chair de porc.
Ce sont des aliments qui sont impurs. Non. Regardez maintenant le jugement. Ok? Le jugement, nous partons dans le chapitre 66. Et je veux que Georges vienne nous expliquer si le précepte d'Ésaïe là, qui est un prophète, quand le carnage viendra, si c'est un faux précepte ou pas. Si ça là, ça ne va pas s'accomplir, donc Ésaïe c'est un faux prophète. Regardez, nous lisons à partir du verset, nous lisons à partir du verset, à partir du verset 15, ok? Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Le jugement sera exercé par le feu. C'est par le glaive qu'il châtie toute chair. Mais non. Et ce que tuera, c'est le futur. L'Éternel se rend en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. That's the future. C'est le futur. Non. Vous allez vous opposer à cette parole de Dieu par le prophète en allant manger des choses interdites? Non. Pour clôturer, je vais juste mettre un petit documentaire que j'ai trouvé sur Internet qui vous parle des méfaits du porc. Bon, on insiste souvent sur le porc, mais il n'y a pas que le porc qui est interdit. Ok? Il y a plusieurs aliments qui sont interdits que plusieurs frères ont déjà fait des vidéos dessus. Alright? On va voir ce petit documentaire et finir. Voici ce qui arrive à l'intérieur de votre corps quand vous mangez du porc. À partager. Appréciée par beaucoup de personnes pour son goût distinct, la viande de porc est classée comme la plus consommée au monde. Lorsque l'on mange du porc, nous recevons une quantité assez importante de protéines, zinc, phosphore, ainsi que des vitamines du groupe B. Mais la viande de porc est-elle aussi bonne pour la santé qu'on nous le laisse croire? Pas sûr. Explication. Au-delà de leur aspect qui en fait pâlir plus d'un, ces animaux sont des charognards, c'est-à-dire qu'ils mangent tout et n'importe quoi. Tels des charognes, il leur arrive de manger des carcasses d'animaux morts qu'ils n'ont même pas tués eux-mêmes. Pour ceux qui ont vu Snatch ou Deadwood, ils savent que balancer un corps au cochon est un bon moyen pour s'en débarrasser. La digestion. La digestion chez un porc dure en moyenne 4 heures alors que chez la vache, elle peut durer jusqu'à 24 heures. Le processus de digestion sert à éliminer les toxines mauvaises pour le corps et avec un court temps de digestion, le porc garde certaines toxines qui seront stockées et, de surcroît, mangées par l'homme. Découvrez les maladies que le porc génère et qu'il transmet à l'homme. De la viande de porc mal cuite. La trichine est une des maladies parasitaires qui est causée par un ver lorsque la viande est mal cuite. Cette maladie met du temps à se manifester puisque nous sommes victimes de diarrhée, de maux de ventre, de douleurs musculaires ou encore de troubles de la vision. Mais les porcs sont reconnus pour être de bons hôtes pour transmettre des virus, des bactéries, des vers ou encore des parasites. À qui les transmet-il?
Nous évidemment, l'homme. Parmi ces maladies, il y a le ténia, l'hépatite E, le virus Nipah, le virus menangle ou encore le syndrome de dysgénésie et respiratoire. Comment éviter tout cela? La première solution serait de ne plus manger de porc, de se laver les mains au cas où. Anyway, non. Ce que je vais faire comprendre aux frères, c'est que au-delà même de la dimension des Écritures, ces aliments-là, le porc, tout ce que le Père a interdit là, ne sont pas bien pour ta santé. C'est d'abord avant tout ça. Vous comprenez? Mais non. Qui sommes-nous pour désobéir à celui-là même qui a créé même ces aliments-là, ces animaux-là que lui-même interdit? Qui es-tu? Donc, vous êtes des fraudeurs constitutionnels de la loi du Très-Haut. Comme le font voilà, vos présidents là en Afrique avec multiples mandats tout le temps. Donc, vous cherchez toujours des mécanismes là pour insérer ce qui vous plaît. Les frères, ces aliments-là sont dangereux. Apprenez les lois alimentaires. Évitez de manger ce que le Très-Haut a interdit. Attendez. Même Indira Gandhi a dit quoi? Quotation, ok? Ce n'est pas que la terre est pauvre, ok? Pour vous donner de quoi manger. Mais la terre est juste pauvre, ok? Pour ne pas, même, j'ai oublié, genre, assouvir la gourmandise de toutes les personnes. Si vous ne mangez pas ces aliments-là, il y a une tonne des aliments qui existent, que le Père a permis, que vous mangez, qui sont bien. Donc, anyway, je ne vais pas dire ce que je pense dans ma tête là. Donc, je dis, comme le frère Georges vous dit que vous mangez ça là, donc le carnage arrive selon les prophéties d'Ésaïe. Donc, c'est un meurtrier puisqu'il vous emmène. Donc, il sera jugé par homicide. Bon, maintenant, avant que le meurtre ou l'homicide n'arrive, si le frère se repent, il faut avoir le courage de venir dire « Non, j'ai peut-être tort. » Mais non, si tout ce que je dis ici, le frère, tu n'es pas d'accord, je dis seulement « Bring the scripture ». Ramène seulement les Écritures. Ramène seulement les Écritures. On s'assoit, on analyse ces Écritures-là ligne sur ligne. Je ne demande pas autre chose. Ramène seulement les Écritures. C'est simple. Donc, nous allons... Les frères ont déjà expliqué, plusieurs frères vous ont déjà expliqué les histoires des lois alimentaires. On a déjà breakdown les 1 Timothée 4, on a breakdown les Marc 7, on a breakdown toutes ces écritures-là. Come on, what else? Donc, vous les meurtriers là, les grands bandits, vous serez arrêtés. Mais on veut quand même que le carnage ne puisse pas être grand, même si la parole dit ce que tu tueras sera en grand nombre. Les frères, évitez de faire partie de ce lot-là, ok, par votre désobéissance. Si vous arrêtez sur ces aliments-là, vous n'allez pas mourir, ok? Mais le Père vous dit ça à cause de votre santé et spirituellement, il sait pourquoi il interdit. Et ça n'a rien à voir avec parce que soi-disant, on vous dit, oh non, on a envoyé des démons dans les porcs. Ça n'a rien à voir avec. Ok? Ça n'a rien à voir avec. Le porc a été déjà interdit même avant que ces histoires de démons-là arrivent dans le Nouveau Testament. Ça a été déjà interdit. Mais pour l'heure, voilà, je vous laisse et je vous dis un grand shalom.